Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais vous faire la guidance pour cette pleine lune du 12 février 2025, la lune des neiges qui est en Lion. Voilà, donc on est parti avec le premier oracle, avec l'oracle de la lune. Le deuxième oracle, c'est l'oracle de l'histoire des sorcières. Et le troisième oracle, c'est l'oracle de la fleur de vie. Voilà. Donc, je me suis mis en préparatif pour faire cette guidance. J'ai nettoyé mes jeux de cartes, je les ai rechargés avec ces pierres. Et voilà, on est parti avec les messages qu'on va recevoir pour cette pleine lune du 12 février. Donc, je vais commencer avec l'oracle de la lune. Donc, quand j'ai du mal à parler, que je suis vraiment en concentration, voilà. Donc, s'il y a des blancs, vous inquiétez pas, c'est que je suis en concentration, en canalisation déjà, et je ne sais pas du tout ce que je vais dire. J'ai reçu deux petites infos tout à l'heure, c'est tout. Et on va voir si elles vont ressortir. Si elles ne sortent pas, je les dirai pendant les messages aussi. Allez, c'est parti. Alors, message. Je demande les messages que je dois transmettre pour cette guidance, pour cette pleine lune du 12 février 2025, s'il vous plaît. Je vais mettre 5 cartes. Donc, la première carte, c'est l'amour de soi. C'est complètement ce que j'ai entendu tout à l'heure. Donc, je vais déjà mettre toutes les cartes. Alors, est-ce que je peux avoir les autres messages, s'il vous plaît? Alors, c'est un petit peu long, c'est que ça doit être comme ça, hein. Donc, on est sur l'amour de soi. On me dit, soyez dans vos pensées par rapport à cette carte en attendant. On parle d'épanouissement pour la deuxième. Merci. On parle de changement. Et une dernière carte. J'ai le bilan. Et on me parle de gratitude par la cinquième carte. Pardon. Alors.
Donc on me parle d'amour de soi, d'épanouissement, de changement et de bilan. Par rapport à ça, on me parle de demande. De demande, soit vous avez demandé et on me dit, les messages qui me viennent, faites plus de demandes. Demandez par rapport à votre personne. Mais avant ça, on vous demande d'être plus dans la pureté de votre corps, de, de prendre soin de vous, de, de, on me dit de, de penser que votre corps n'est pas un état ou comme une automobile, pardon. On en prend soin. Ça, c'est notre corps, c'est notre habitation, c'est le lieu où on va vivre toute notre vie. Ça fait partie de notre santé, ça fait partie de notre mental, c'est notre corps énergétique. Donc si on prend soin de soi, pas que, on me dit, prendre soin de soi, c'est pas que se faire beau ou belle, mais c'est vraiment se rendre compte que on a des mains, on a des bras, on a des jambes, on a des pieds, on a tout ce qu'il faut dans notre corps, on a des organes, on a de quoi voir, on a nos yeux, on a nos sens, on a plein de choses en nous et cela fonctionne en étant dans le bien-être par rapport à soi. Si on s'oublie, on oublie tout ce qu'on peut avoir dans notre corps, on nous dit. La respiration, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on oublie, alors que ça se fait naturellement en nous. Mais on nous demande de prendre soin de notre peau, de, de notre vue, de notre respiration, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de comment on nettoie notre peau. Faire attention aux produits toxiques, euh, faire attention aux médicaments, faire attention à plein de choses qui peuvent mettre des choses toxiques en nous et qui reflètent en nous une mauvaise énergie, une énergie intérieure, comme quoi on n'est pas bien, on est en déprime, on n'est pas bien. Et ça se voit au niveau de nos énergies extérieures, ça se voit sur nous, ça se voit par notre parler, par notre langage, par notre écoute, par rapport au partage, par rapport aux autres. On nous dit de faire un bilan par rapport à comment on peut se sentir dans sa vie, comment on peut recevoir tout ce qu'il y a de la vie, pourquoi on se retrouve dans des situations, pourquoi notre mental il est souvent en souffrance, pourquoi dès qu'on on a toujours des étapes de vie, on passe par des moments difficiles ou moins difficiles, mais il y a toujours un parcours où on est en souffrance, où peut se mettre aussi des souffrances qui, par notre mental, on me parle de beaucoup de mental qui nous, on me dit qu'ils nous pourrissent la vie. Ce mental qui nous pourrit la vie. Parce que les personnes, au niveau de notre corps, au niveau de soi, c'est pas, on me dit, c'est pas prendre que soin de son corps, de sa peau, de son alimentation, de sa vue. Il n'y a pas que ça. On a aussi un corps énergétique. On a plusieurs corps énergétiques autour de nous. Et le fait de polluer notre intérieur, notre extérieur, qu'on va mettre des toxicités dans notre vie, même par des pensées, ça fait qu'on va être toujours dans un ego, on va être toujours dans des pensées négatives, on va toujours mettre du négatif, des peurs, des angoisses par rapport à tout ce qu'on doit faire dans notre vie.
pourquoi on a des difficultés à faire quelque chose, pourquoi on a peur de le faire, pourquoi on a peur de l'avenir, pourquoi on a peur du futur, pourquoi on a peur et on est figé. On me dit, on est figé, ça nous fige, ça nous bloque dans notre vie parce qu'on n'a pas confiance en soi. Mais tout ça vient de ce mental, des énergies qu'on peut mettre en soi et des énergies qui se voient en extérieur de soi. On me dit, prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre mental. On me dit, même s'il y a des choses compliquées qui vous arrivent dans votre vie, si vous mettez un mental positif par toutes ces choses positives, quoi qu'elle arrive, quoi qu'elle soit, on me dit, vous changez en étant plus dans le cœur et en pensant plus dans le cœur, même s'il arrive des choses négatives autour de vous. Il y a des énergies qui travaillent en nous, qui font remuer certaines choses en nous, des souvenirs d'un passé, on me parle d'illusions aussi. On peut avoir des pensées alors que des pensées où ça nous met des peurs, des angoisses, on ne sait pas pourquoi elles arrivent directement, mais on me dit nettoyer ces énergies en vous, que ce soit par l'eau, par la douche, par des bains, que ce soit si vous buvez de l'eau, utilisez l'énergie de l'eau, mettez des belles intentions chaque fois que vous buvez de l'eau, chaque fois que vous mangez un aliment, mettez une belle intention, comme quoi cet aliment va vous faire du bien et va vous mettre à l'intérieur de votre corps et de vos énergies extérieures, de belles énergies. Et que toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir en vous et en extérieur de vous, dans vos énergies, de l'aura, des corps énergétiques, il y a plein de choses. Renseignez-vous par rapport comment à ce comment est notre corps. On n'est pas un tas de chair, on est plus que ça. Donc on se renseigne comment est fait notre corps et comment on peut ressentir des énergies qui ne nous appartiennent pas, qui peuvent passer par notre mental alors que ce sont des énergies qui ne nous appartiennent pas. On me parle de personnes qui peuvent penser à vous, qui sont pas bien dans leur vie, et vous pouvez les ressentir. Et vous pensez que ce sont vos énergies. Donc vous vous sentez mal, vous ne savez pas pourquoi. On vous demande de vous dire, ce ne sont pas mes énergies. Cette angoisse que je ressens, cette peur à l'instant que je peux ressentir, ne sont pas mes énergies. Je ressens ça soit d'un voisin, soit d'un ami peut-être lointain, soit d'un ami qui habite pas très loin de chez moi, qui peut se sentir mal, et vous pouvez le ressentir. On parle de télépathie. Donc, prenez soin de vous. Et quand vous ressentez des angoisses, des peurs, d'un seul coup qui arrivent comme ça alors que vous alliez très bien et que vous étiez dans la joie, demandez-vous pourquoi elles sont là. Est-ce qu'elles m'appartiennent ou est-ce qu'elles ne m'appartiennent pas? Et quand on n'est pas bien, on vous demande de remettre bien vos pieds ancrés à la terre, à plat, que ce soit dans votre salon, si vous pouvez être à l'extérieur, quand vous vous sentez mal, on vous demande de vous reconnecter à la terre Gaïa, à la terre, en mettant les pieds au sol. Parce que la terre Gaïa est en train de remonter encore plus ses énergies. Il y a un renouveau qui est en train de se faire et on peut se sentir plus propulsé en avant et par moments on a envie de faire plein de choses mais on est retardé, on est repoussé par certaines choses où on peut ressentir des énergies qui sont encore en train de purger en nous, qui sont un travail à faire. On me dit encore un petit travail à faire pour ce mois de février parce qu'il y a des énergies qui travaillent, qui propulsent du noyau de la Terre. On me dit de vous connecter, de connecter votre cœur au noyau de la Terre de Gaïa,
de vous tenir par moments debout, les pieds au sol. Si vous pouvez être pieds nus, c'est encore mieux. Et quand ça va pas, de vous tenir bien ancré au sol, de vous tenir droit et de remettre vos épaules en arrière et la tête bien en l'air. Et de ressentir en vous le cœur de la terre. Vous allez être connecté avec ce noyau qui a une vibration assez puissante, mais qui sera là pour apaiser votre cœur. Donc, elle va se connecter avec votre cœur parce que vous l'aurez demandé et vous allez ressentir un apaisement, un allègement au niveau de votre cœur. Et on me dit, vous allez ressentir un bien-être intérieur pour pouvoir avancer autrement. Et plus dans les peurs, ni les angoisses, ni les souffrances. Vous allez reprendre une pulsation en vous qui va vous redonner une énergie de tranquillité, de zénitude. Donc chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, parce qu'il y a des énergies qui vous propulsent, qui vous bloquent, mais qui vous propulsent par moments, mais il y a encore quelques petits blocages qui sont en train de purger. Et on me dit que cette pleine lune sera assez puissante. On me dit que ce sera assez puissant. Donc quand vous ne vous sentez pas bien, faites cet exercice et ressentez ce noyau qui est assez puissant. On me dit que ce noyau est plein d'amour. La Terre Gaïa envoie des pulsations, une puissance énergétique d'amour. On me dit que ce noyau nous aide à tenir debout, à tenir bien ancré au niveau de la Terre et à utiliser ces énergies pour actionner plein de choses qu'on doit mettre en place dans nos vies. Donc on me dit, vous êtes connecté au niveau du cœur, au niveau de la Terre Gaïa, et vous êtes connecté au niveau de l'esprit, au niveau de l'univers, la source, les anges gardiens, les anges. On me parle d'autres plans encore. On me parle d'autres plans. Je ne vais pas tous les énumérer. Je ne les connais pas tous déjà. Et on me dit, je ne vais pas tous les énumérer. On parle de séraphins, on parle de plein d'anges. Il n'y a pas que les anges, hein. On me dit aussi, il y a plein d'autres plans. Je vais parler de plans terrestres et plans de l'univers qu'on peut avoir au niveau de l'univers. Ok, je ne peux pas en parler plus, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà. Donc on me parle le fait d'apaiser son mental et de remettre beaucoup plus d'amour dans votre cœur, même s'il y a des choses qui se passent dans votre vie qui sont difficiles pour vous, qui mettent beaucoup d'électricité en vous, beaucoup de colère, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. On vous demande de rester centré au niveau de votre cœur, de votre être et de prendre soin de vous donner beaucoup d'amour et d'être toujours avec autrui dans le cœur, d'avoir des belles pensées au niveau du cœur. Cela va vous permettre de vous épanouir, de ressentir un bien-être intérieur, un apaisement et de repousser certaines énergies que vous n'avez pas besoin dans votre vie. L'ego, on va le repousser. Les énergies qui nous stressent, on va les repousser. Tout va être repoussé pour pouvoir être plus dans une zénitude, plus dans une compréhension de sa vie, de son soi intérieur et de sa vie, de notre unité qu'on ne retrouve pas mais qu'on découvre de plus en plus, on me dit.
on va découvrir encore plus qui on est, l'énergie qu'on peut avoir intérieurement et ce qu'on peut faire en étant toujours dans l'amour de soi, dans le cœur avec autrui. Ça va nous permettre d'aller voir beaucoup plus loin, d'aller voir beaucoup plus loin de ce qu'il peut y avoir autour de nous, de ce qu'il peut y avoir chez l'autre, de ce qu'on peut montrer aux autres, comment faire pour avancer autrement et pas être dans un stress, dans une galère ou autre. Mais on va sortir de ça et avoir un esprit beaucoup plus libre, sain et serein. On me parle. Ça va nous permettre de faire un bilan sur notre vie, de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a à mettre en place maintenant dans une pureté. La pureté de l'être, la pureté du partage et la pureté de la gratitude. On va pouvoir élever nos vibrations, être moins dans le stress et dans... On me parle de... Le stress, l'angoisse, ça nous emmène beaucoup de fatigue intérieure. Notre corps a réellement besoin de libérer ça pour pouvoir avancer et retrouver son énergie vitale pure. On me parle de retrouver ce qui nous fait vibrer dans notre vie. La vibration intérieure de ce qui nous plaît, de l'amour de l'un et de l'autre, l'amour d'être en partage avec les autres, se recentrer sur soi et se recentrer sur les autres aussi, même si des personnes ont des difficultés, mais pouvoir leur expliquer, leur montrer, les emmener vers leur unité aussi. Et retrouver cette pureté du corps pour pouvoir se découvrir de plus en plus dans une belle énergie vitale qui va nous faire avancer, avoir un esprit beaucoup plus serein. Et cet esprit ne sera plus dans une souffrance qu'on nous implique depuis la naissance. Notre esprit sera plus en joie, plus dans le bonheur. Et le fait d'être plus dans la joie intérieure nous fait reprendre une belle énergie pour avancer autrement, pour avancer, être plus dans le partage et la gratitude de la vie, d'accepter notre parcours, d'accepter ce qui arrive à nous, d'être en acceptation de tout ce qu'il y a eu et de tout ce qui sera, mais toujours dans l'amour de soi et de l'autre. On me dit qu'on est aidé pour avancer et comprendre ce schéma qui va nous épanouir énormément et qui va créer un changement dans chacun de nous. Et soyez dans la gratitude de tout ce qui arrive, de tout ce qui s'est passé dans votre vie. La gratitude, même si ça a été compliqué, difficile, mais de pouvoir avancer autrement, soyez dans la gratitude d'être passé par là pour être en découverte des énergies qu'on peut utiliser, de la pureté de notre corps, de notre pureté du cœur et d'esprit. Et soyez toujours dans la gratitude de ce qui arrive, de ce que vous voulez mettre en place, de vos demandes. Soyez dans la gratitude parce que nous sommes accompagnés tous les jours, tout le temps. On vous demande de ressentir de plus en plus les énergies qu'on peut avoir avec autrui. Est-ce que avec une certaine personne on se sent bien ou avec certaines personnes on se sent mal? Pourquoi? Pourquoi on peut ressentir ça? Être en compréhension de l'un et de l'autre. Pourquoi on se sent mal avec une personne? Parce qu'il a peut-être des énergies plus basses que nous. Alors on va se sentir mal. Est-ce que cette personne, on va pas l'accompagner, lui tenir la main pour l'aider à guérir de ses souffrances intérieures
pour l'aider à remonter ses énergies, pour être mieux dans la joie et dans l'amour aussi. Et en étant dans le partage, parce qu'en étant dans le partage, ça va tout changer, on me dit. Soyez vous-même sans porter de masque. Ok, donc ça, c'est dit. Je vais prendre un autre oracle. Alors, je prends lequel? Je vais prendre celui-là. Alors, je demande les messages pour cette pleine lune du 12 février 2025. Elles sont très belles, ces cartes. Donc la première carte, accepte ta destinée. La deuxième, ancrée et centrée. La troisième, hiberne et régénère. La quatrième, larme de tristesse et de joie. La deuxième ligne, portée par le courant. L'autre carte, affirme ta croissance. La seconde carte, la gratitude. Et la dernière carte, purifie corps et âme. Donc je vais répéter, accepte ta destinée, ancrée et centrée, hiberne et régénère, larme de tristesse et de joie, portée par le courant, affirme ta croissance, la gratitude, purifie corps et âme. Donc déjà les mots parlent d'eux-mêmes. Parlent d'eux-mêmes, les images sont très belles, ça explique bien déjà ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a d'autres choses qui vont ressortir. On a la gratitude dont j'ai parlé tout à l'heure aussi. J'avais déjà la carte de la gratitude. Soyez toujours dans la gratitude de ce qui arrive, même si c'est négatif. Si c'est négatif, soyez dans la gratitude. Ok, bon, c'est négatif, j'ai une mauvaise nouvelle. Mais gratitude à l'univers parce que peut-être c'était pas la bonne solution, peut-être c'était pas le bon chemin, peut-être je ne devais pas aller par là, peut-être que je dois prendre soin de mon corps, écouter mon corps, écouter l'être naturel que je suis. Donc l'écouter, le ressentir. Pourquoi la situation
qu'on a depuis des années, des années, des années, comme quoi on est tout le temps en train de travailler, s'épuiser. On rentre à la maison, on a encore plein de choses à faire, on a les enfants à s'occuper, on a tout le temps quelque chose à faire. On n'arrive pas à se reposer. Les nuits sont trop courtes pour se reposer. Et on nous en demande toujours. On demande toujours à notre corps de redonner. Comme des robots, vous savez. On est des robots. On nous a mis comme si on était des robots. Donc, dans l'industrie, il faut travailler de plus en plus vite. Donc on a des personnes que j'ai eues en soins qui ont des problèmes d'articulation, qui n'arrivent plus à bouger le bras parce qu'elles ont fait des mouvements continuels, alors que votre corps n'est pas un robot. Pourquoi on est tout le temps en train de bosser? Pourquoi on est toujours dans l'esclavage? Pourquoi on n'écoute pas notre corps quand il a besoin de repos? Pourquoi on n'écoute pas notre corps? Parce qu'on va pas dans la bonne direction pour soi, pour notre famille, parce qu'on a besoin de plus d'argent. On a toujours besoin de plus, de plus, de plus. Tout augmente de plus en plus. Donc même quand on va travailler, une fois qu'on a payé le loyer, qu'on a payé toutes ces factures, on n'a plus rien. On fait comment? On se sent mal. Le corps est mal. On nous met des peurs. On nous met dans une mauvaise santé, dans une souffrance. Ça crée des peurs pour être dans l'acceptation de tout ce qui arrive et d'accepter tout ce qui arrive, pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Mais par rapport à tout ce qui se passe au niveau des énergies, c'est pas pour rien. Accepte ta destinée, de qui tu es, pourquoi tu es venu sur Terre. Ta destinée, c'est quoi? Mais qui es-tu? Combien de personnes se demandent qu'est-ce que je suis, pourquoi je suis venu sur Terre et qu'est-ce que je fais là? Je suis là que pour souffrir? Non. On est venu pour souffrir. Ça, en mettant de l'air dans nos poumons, on a une énorme souffrance à la naissance. Pour chaque individu, c'est comme ça. Donc, on connaît déjà la souffrance à notre naissance. Mais on a signé certaines choses à mettre en place dans notre vie. Si on n'a pas fait, on le reprend dans une autre vie. Notre âme est éternelle. Hein. Il y a un moment... ce qu'on n'a pas nettoyé, ce qu'on n'a pas compris, on le reprend après. Donc, accepte ta destinée. Accepte ton corps, accepte tes énergies, accepte tel que tu es, accepte que ton corps ne puisse pas donner plus que tu ne peux donner. C'est pas en prenant des médicaments, des vitamines, du magnésium, oui, on en a besoin de temps en temps, mais c'est pas en forçant, en prenant des produits pour en faire plus, pour avoir plus de vivacité, pour arriver à faire sa journée, alors que le corps, il est complètement fatigué, on me dit. On a besoin d'accepter qui on est et d'accepter d'être dans l'apprentissage de qui on est, d'aller rechercher, que ce soit dans les bouquins ou autres, ou en écoutant en allant dans des formations, en allant dans des forums, en allant dans plein de choses, au niveau du travail énergétique, au niveau de plein de choses. Je ne vais pas tout expliquer. Comme quoi le corps, il n'est pas fait que pour aller se lever à je ne sais pas quelle heure, aller bosser je ne sais pas combien d'heures dans la journée, rentrer le soir, être claqué et ne pas avoir assez de sommeil pour se réveiller le lendemain hyper fatigué et reprendre une journée. Le corps, il est complètement épuisé, ça emmène des angoisses, on n'est pas bien. Donc, allez voir, posez-vous la question, comment est fait votre corps, tous les corps énergétiques que vous pouvez avoir autour de vous, votre aura, tout ce que vous ne connaissez pas. Allez voir que oui, on va chez le médecin parce qu'on va pas bien, ça c'est normal, mais on peut aussi se soigner avec des thérapeutes. On peut se soigner avec l'énergétique. On est déjà énergie, donc on peut se soigner l'un et l'autre. Et le plus puissant,
la plus puissante énergie qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, ce qui fait fonctionner tout le corps, ben c'est notre cœur. Et le chakra du cœur, s'il est fermé, s'il est dans l'angoisse, s'il est dans des peurs, s'il ne veut plus aimer son prochain, eh ben la vitalité, elle baisse de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben on voit plein de maladies. On voit que on se donne plus d'amour autour de nous. On n'a plus le partage et on continue à vivre comme dans des robots. On n'a plus d'émotions par rapport aux autres, donc on perd tout de notre vie. Donc soyez dans l'apprentissage et acceptez qui vous êtes et votre destinée. Votre destinée. Votre destinée, elle n'est pas là juste pour euh, votre vie à vous. Votre destinée, vous avez des enfants derrière. Vos enfants auront des enfants. Vos petits-enfants auront aussi des enfants. Donc tout ce que vous allez créer, tout ce que vous allez remettre dans votre vie va servir à guérir, à mettre certaines choses en place au niveau de vos énergies des enfants pour libérer certaines choses de vie familiale aussi. Il y a plein de choses à connaître sur soi. Donc là, l'énergie de la terre, l'énergie de la source, de tout ce qu'on peut avoir autour de nous, hein. On a des anges, on a des archanges, on a plein de choses autour de nous qu'on ne voit pas parce qu'on les a oubliées. On nous a baissé nos énergies pour nous empêcher de les voir, pour nous empêcher de les ressentir, de les sentir, de les entendre. On nous a enlevé tout ça. Donc on vous demande de retrouver cet être lumineux qu'on est naturellement. Et les personnes qui n'y croient pas, même par moments, moi aussi, je peux avoir des doutes. Je dis, ouais, parce que je suis dans des énergies basses et que je peux côtoyer beaucoup d'énergie autour de moi qui me baissent mes énergies, qui m'empêchent d'avancer. Donc il y a tout un travail à refaire en moi, à nettoyer pour pouvoir recharger mon cœur, mon esprit, mes énergies en moi. Mais qu'est-ce qu'on peut être dans l'ego quand je sors, je vais dans les grandes surfaces ou autres, ou je vais dans les magasins, ou je vais juste dans la rue, mais les gens, ils sont dans l'ego, quoi. Ils marchent dans la rue, ils baissent la tête, ils baissent le regard, il y a même presque plus de bonjour, il n'y a plus de joie, il n'y a même plus trop de sourire. C'est, c'est triste, hein. L'extérieur, moi, quand je sors, ouah, comme je ressens les gens, j'ai dit, mais c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse. On est mal dans sa peau et on envoie une énergie vraiment négative. Moi, je la ressens énormément. Donc, il y a des moments où il y a des moments où on me critique parce que des moments, j'ai besoin de rester chez moi et de me recharger. J'ai beaucoup de critiques par rapport à ça, mais je ressens tellement les énergies autour de moi que waouh, je suis obligée de me nettoyer et de recharger mes énergies pour aller mieux parce que je ressens tellement la tristesse, l'angoisse, les peurs, puis tout ce qu'on peut vous envoyer parce qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous parce que vous, vous êtes naturellement comme ça, mais on est tous comme ça. Soyez pas jaloux de l'un et de l'autre parce qu'il arrive à nettoyer des énergies ou à avancer autrement ou être plus dans des croyances parce que on a ça depuis la naissance ou autre, mais on est tous des énergiciens. On a tous des énergies autour de nous. On peut tous utiliser les énergies de guérison qu'on peut avoir dans les mains si on est tous dans le cœur. Pas se dire, ah bah ça y est, maintenant je suis dans le cœur, je vais pouvoir faire des soins énergétiques. Non, ça se fait pas comme ça. C'est tout un apprentissage de soi. C'est tout un parcours à guérir. À guérir, à mettre beaucoup de lumière par rapport à ce qui s'est passé dans notre vie, pourquoi on a vécu ça, pourquoi on a eu des drames, pourquoi on a eu autant de souffrances, pourquoi on est dans la solitude, pourquoi on vit certaines solitudes. Il y a tout un parcours à reprendre, tout est en train de se remettre en place. Les énergies actuelles, que ce soit la Terre, l'univers, tout ce qui a été envoyé depuis des années, là, on est en pleine restructuration de, de l'être. On est en plein nettoyage de se retrouver telles nos énergies. Autrement, la Terre,
tout va se détruire. Nos enfants, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Ils vont plus rien avoir, quoi. Faut y penser, là. Là, il est temps d'ouvrir un peu plus son cœur, d'être dans le partage avec les voisins, des personnes que vous connaissez pas dans la rue. Vous dites bonjour, vous lui faites un sourire. Mais qu'est-ce que ça peut changer une journée pour une autre personne de faire un sourire? Est-ce que vous allez bien? Il y a beaucoup de personnes qui sont en solitude. Mais on est tellement dans l'ego, on pense qu'à soi, à s'en sortir, parce qu'on nous a mis dans dans un cercle vicieux. On nous met dans un cercle vicieux, donc on nous remet tout le temps des énergies pour nous dire ah bah ça va recréer des peurs. On va remettre ça aux infos, on va remettre ça, on va mettre de la tristesse, comme ça ils auront des énergies de tristesse. Mais soyez ouverts à qui on est réellement. Et que on a l'énergie de la nature, on a l'énergie de la terre, on a l'énergie de l'air, on a l'énergie de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? On a des planètes qui bougent sans arrêt. Pourquoi un jour on est comme ça, l'autre jour on est comme ça? Toutes les planètes sont en train de soit s'aligner, se déplacer, et ça joue un rôle énorme sur notre corps, sur les énergies qu'on peut avoir à l'intérieur de notre corps. Donc tout réagit à un tout. Mais on a oublié ça. Mais beaucoup de personnes sont en train de reprendre, faire des formations dessus. Il y a un éveil, on parle d'éveil, bon, c'est un mot, un éveil, ouais. L'éveil, c'est pas vraiment le mot, c'est retour d'énergie, mais dans la pureté et surtout dans le cœur. Donc on vous demande de rester ancré et centré pendant ces périodes parce que les lunes travaillent énormément sur des zones sombres que vous pouvez avoir en vous. Donc ça, ça travaille avant le jour de la pleine lune, ça travaille plusieurs jours et ça travaille aussi entre les pleines lunes à des degrés différents, on me dit. Mais qu'il y a des moments, certaines personnes peuvent le ressentir énormément et d'autres personnes le ressentent moins. Ça dépend ce qu'il y a à travailler encore dans nos personnes, dans nos énergies. Et on vous demande que là, actuellement, la Terre, elle est en train de renvoyer une énergie de pureté, de plein d'amour par son noyau. Elle envoie. Moi, je le vois, le noyau, vous voyez, elle a une fréquence où elle envoie. C'est assez puissant, mais le temps que ça arrive jusque nous, c'est beaucoup moins puissant, hein. Mais si on était vraiment au noyau, là, on ne pourrait pas vivre, hein, ce serait trop puissant. Mais là, ça nous envoie de nouveau une énergie d'amour. Donc, si elle envoie cette énergie d'amour, on ne va pas la polluer avec l'ego, plein de choses, la pollution de la terre, tout ce qu'on peut être pollué par des mots, des paroles, tout ce qu'on peut entendre autour de nous, on est pollué aussi. Ce sont des énergies négatives qu'on peut nous envoyer, donc ça nous dégrade intérieurement. Donc si vous faites du mal à une personne par des mots ou par des gestes ou autres, ben cette personne reçoit les énergies négatives. Donc intérieurement, ça peut la dégrader intérieurement. Faites attention à vos mots. Soyez plus en ayant des mots beaucoup plus dans l'amour, dans la joie, de l'aider, d'être en secours par rapport à l'autre. Il est dans la difficulté, donc on va être là pour l'aider, pas le critiquer. Toujours être en aide. Ah, t'as besoin de ça, ben, je vais t'aider un petit peu. Je vais faire ce que je vais pouvoir. Je vais pas pouvoir tout te donner parce que tu as des choses à libérer en toi, tu as des choses à travailler en toi. On va l'aider, on va lui apporter des petites énergies, on va l'aider. Mais ce travail, il sera à faire de lui-même parce qu'on ne peut pas faire le travail à la place de l'autre. Donc chacun a une compréhension à faire de sa vie, de son parcours, comme quoi on a été mis pour être dans la souffrance, mais si on change, on régénère et on hiverne, on apaise, on repose le corps quand il en a besoin,
on a besoin de repos, on prend du repos. Parce que là, notre mental, quand il est trop fatigué, on a les énergies qui sont basses, on a besoin de régénérer nos énergies. C'est comme une pile. Quand on a tout utilisé, eh ben, on va la recharger pour qu'elle puisse de nouveau refonctionner. Donc nous, c'est pareil. On a besoin des énergies de la terre, des cristaux, des racines des arbres qui vont nous mettre de l'oxygène. Tout est fait pour qu'on puisse retrouver cette énergie en nous. Et l'apaisement, quand on se sent pas bien et quand on est dans des angoisses de peur, on a besoin, ça veut dire que là, tu vas te coucher un petit peu plus tôt. Tu as peut-être ton corps qui est fatigué. Tu vas penser à toi. Tu vas pas regarder un film jusqu'à 11 heures. Là, tu vas te reposer. Tu vas penser à toi, tu vas penser à ton corps que tu as besoin de plus de repos. Puis le lendemain, ça ira mieux, vous pourrez vous coucher plus tard ou autre. Mais soyez dans la compréhension, si j'ai besoin de plus de repos que les autres, je vais faire tout pour essayer de me reposer, d'avoir des quarts d'heure ou des demi-heures entre midi et deux. C'est comme quand on mange, on a une digestion qui est en train de se faire, elle a besoin d'énergie. Donc on a besoin d'un temps de repos après chaque repas. Parce que le corps, il est en train de travailler, donc il demande beaucoup d'énergie. Quand on est malade aussi, le corps, il a besoin de plus d'énergie. Tout est fait. Le corps, il se régénère de lui-même, mais on a besoin de le reposer. Parce que c'est pas en prenant, oui, on a besoin de manger pour recharger nos batteries aussi. Mais le corps a besoin d'un certain repos, d'un apaisement, de méditation s'il y a besoin. On peut se servir aussi des pierres de santé pour nous aider à guérir certaines choses en nous, pour avancer autrement. Et on me parle de projection. Quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous avez un regard de souffrance, de peur, d'angoisse? Est-ce que vous n'aimez pas vous regarder dans le miroir? On me dit, ayez cette façon d'être dans le miroir comme quoi le miroir est là pour vous renvoyer. Mettez cette énergie dans le miroir et que ce miroir transmute les énergies sombres pour les transmuter en énergie positive sur vous. Échangez ce regard chaque fois que vous allez être devant le miroir. Faites-vous un beau sourire. Essuyez vos larmes. Vous dites je suis jolie. Vous faites des compliments sur vous-même. Vous vous envoyez de belles énergies. Vous me remettez de la joie, un sourire. Et vous verrez que le miroir va vous renvoyer des énergies lumineuses. On vous demande de changer vos larmes de tristesse en larmes de joie. La transmutation. Regardez-vous quel regard vous avez dans le miroir. Est-ce qu'il est joyeux ou est-ce qu'il est triste? Regardez-vous. Quelle énergie, vous verrez l'énergie que vous avez sur vous en vous regardant. Si vous n'aimez pas vous regarder dans le miroir, c'est qu'il y a plein d'énergie encore à libérer en vous. Parce que le miroir reflète votre vous. Donc le travail d'un miroir peut être bénéfique pour vous. À changer cette tristesse en joie. Ouais. On vous demande, chaque fois qu'il y a des énergies qui travaillent actuellement, que ce soit pendant les lunes, les pleines lunes, quand il y a du soleil, quand il pleut, de laisser faire les énergies, de, de purger certaines choses en, en utilisant après l'eau pour vous libérer. Remettre aussi quand vous êtes près d'une rivière, d'un lac ou autre, le mieux c'est une rivière parce que l'eau s'écoule et remettre
remettre tout ce qui est négatif, le transmuter en énergie positive. Nettoyez vos mains dedans et demandez à transmuter les énergies sombres ou les énergies encore à nettoyer en vous en énergie lumineuse et bénéfique pour votre santé. On vous demande de continuer à croire en vous, de vous laisser porter par le courant par rapport aux sensations que vous avez à l'intérieur de votre corps, d'écouter votre esprit quand vous êtes dans l'apaisement, de qu'est-ce que vous aimez faire, de ce que vous voulez avoir dans votre vie, quelle action vous voulez mettre en place, qu'est-ce que vous avez envie. Est-ce que, on me dit, là on parle d'argent, si l'argent, on me dit, n'existait pas, vous feriez quoi? Alors, on vous demande de vous respecter, je reprends les cartes, hein. On vous demande de vous respecter et de suivre le courant de votre vie. S'il y a des choses à changer, il y aura des choses à changer. S'il y a quelque chose qui arrive devant vous, qu'il y a une mauvaise nouvelle et que ça ne fonctionne pas comme vous le voulez, vous continuez à suivre le courant. Ça ne va pas vous empêcher de vivre. Il va falloir trouver une autre idée pour mettre en place, pour aller sur votre chemin, remettre certaines choses en place. S'il y a des difficultés ou des mauvaises nouvelles, on va tout de suite remettre un mental positif par rapport à ces mauvaises nouvelles. Vous verrez que tout va changer au niveau des énergies autour de vous et en vous. Quand il y a des mauvaises nouvelles, il y a des choses qui se passent mal autour de vous, dans votre vie, si vous êtes dans la difficulté, remettez des pensées positives par rapport à toutes vos difficultés et remettez de la joie. Vous recevez une mauvaise nouvelle, vous dites, je ne vais pas rester dans ces énergies négatives, je vais mettre un peu la musique, je vais me forcer à danser, je vais bouger mon corps pour libérer cette angoisse que ça peut me créer et l'énergie basse que ça peut me recréer pour que je sois mal, pour ne pas que j'avance, que ça me bloque à chaque fois. Vous verrez que l'énergie va changer. Et vous verrez qu'une fois que l'énergie aura changé en vous, vous allez trouver des personnes, des solutions pour vous aider à sortir de cette difficulté. Et faites des demandes à l'univers en étant dans la gratitude. On vous demande d'affirmer aussi votre croissance. Affirmer. On me parle aussi d'aller rechercher chaque étape de votre vie et d'en être fier. Même s'il y a des choses, des traumas ou autres que vous pensiez avoir vécu ou que vous avez vécu, que c'était difficile et que ça vous bloque actuellement, utilisez cette force, comme quoi si vous êtes passé par là, c'est que vous êtes plus fort maintenant. Et affirmez votre croissance, que tout ce qui s'est passé dans votre vie vous permet d'évoluer autrement, de l'utiliser cette force pour remettre autre chose en place, pour vous dire, oui, j'ai quand même plein de qualités, de capacités en moi. J'ai peut-être vécu ça, mais à chaque fois, peut-être je me suis ratatinée, mais je suis remontée à chaque fois. C'était compliqué, mais je suis remontée à chaque fois. À chaque fois qu'il y avait une solution qui est arrivée à moi. Et ça m'a fait grandir. Ça m'a fait grandir, pas je suis un enfant et je grandis. Ça veut dire, j'ai compris plein de choses au niveau de ma vie et de ce que j'ai à mettre en place. Et toujours en gardant certaines pensées positives, même si des fois l'ego revient énormément en masse, on me dit. Et ça vous remet dans un état de déprime où vous avez besoin de libérer.
mais de libérer parce que vous n'êtes pas bien et que vos énergies sont basses. Mais en bougeant, les énergies, elles vont libérer certaines toxines en vous et vous verrez que vous serez dans la gratitude chaque fois que vous allez remettre de la joie, comme quoi vous êtes en transformation de vous-même et de retrouver vos énergies telles qu'elles sont naturellement en vous. Vous allez vous faire des cadeaux de la vie en étant plus comme ça. On me dit, vous allez vous faire des cadeaux de la vie. Parce que c'est comme si vous étiez une fleur, comme si vous étiez un papillon. Vous allez vous retrouver cette énergie naturelle que vous avez en vous. Mais d'être qui on est naturellement. De pas toujours se critiquer, de voir les autres réussir et se dire ben moi je suis que là et puis j'ai pas réussi comme les autres, je gagne moins ma vie et l'autre il a une belle maison, une belle voiture. Mais vous avez moins, mais vous êtes riche aussi. Riche dans votre unité et utilisez toutes vos capacités intérieures parce qu'elles sont lumineuses aussi. Donc vous êtes aussi riche que l'autre personne. Peut-être vous n'avez pas tout dans votre vie, mais vous recherchez les solutions à chaque fois pour que ça vous coûte moins cher. Vous allez faire vous-même vos plats, vous allez faire vos gâteaux, vous allez faire plein de choses vous-même. Ce sont des personnes qui font la couture, elles vont se faire les vêtements. Tandis que le voisin qui sera riche, il va aller tout acheter. Mais c'est pas pour ça qu'il est plus riche intérieurement. Vous avez un savoir-faire, vous avez des capacités qui sont plus lumineuses que certaines personnes qui ont tout par l'argent. Et on vous demande de purifier toutes vos pensées négatives que vous avez par rapport à vous et par rapport aux autres, par rapport à une injustice que vous pouvez vivre de votre vie. Mais cette injustice, elle est là pour vous faire grandir, évoluer, pour trouver d'autres solutions. Mais les solutions, on me dit, vous allez retourner dans votre être, de votre centre, de votre cœur et de votre esprit saint. Et là, vous allez retrouver une belle dynamique de vous-même, en étant vous-même. Et on ne ressemble pas à tout le monde. Et là, vous allez délaisser, vous allez purifier votre corps et votre âme. On vous demande d'utiliser l'eau, de prendre des bains, des douches, de sel, mais en étant dans une pleine conscience que vous allez vous faire couler un bain, vous allez mettre le sel, vous n'allez pas mettre le sel comme ça, vous allez dire, ben, je vais mettre ce sel, le sel gris marin, hein, bien sûr, pas le blanc. Vous allez l'avoir dans votre main et vous allez lui demander à ce sel de purifier votre corps et votre âme. Et après, vous allez le mettre dans l'eau. Et en remuant l'eau avec le sel, avec votre main, la main du cœur, on me dit, vous allez mettre l'énergie dans l'eau en remuant l'eau et le sel, en vous disant que cette eau va purifier mon corps, va me libérer des énergies que je n'ai plus besoin pour remettre des énergies lumineuses en moi, pures, on me dit, et retrouver mon âme pure et mon corps pur. Un apaisement que ça va m'apporter, un bien-être pour vous, pour être mieux dans votre vie et retrouver une énergie lumineuse. Ça va être un moment où vous allez vous relaxer, vous allez penser à vous, ça va vous faire du bien. Des fois, on va se forcer à le faire, mais une fois qu'on ressort, on va se dire « Ah, je me sens toute neuve, je me sens tout neuf ou je me sens toute neuve, je me sens mieux, je me sens plus libre, plus détendu et moins lourd. » Là, on le ressent quand on sort d'un lavement du corps, mais est-ce qu'on va peut-être laver notre corps, mais on va aussi nettoyer notre rat, nos corps éthériques, nos corps énergétiques qu'on peut avoir autour de nous. Voilà pour cette guidance avec cet oracle.
Allez, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle-là. L'oracle de la fleur de vie, c'est mieux. Bien que j'ai dit le nom au début. Alors, l'oracle de la fleur de vie, il a une fleur de vie à chaque fois derrière. Et ça fait du bien. La fleur de vie aussi, rien qu'en dessinant des pétales de fleurs et tout ce qu'il y a dedans, ces symboles, ça fait partie de symboles qui nettoient, qui envoient une belle énergie positive. Donc tout est fait. Vous voyez, il n'y a pas que le corps, il y a aussi des symboles. Ça peut être des mots, ça peut être plein de choses. Et si vous mettez une intention par-dessus consciente de demande dans la pureté, mais pas dans la colère, bien sûr, si vous êtes dans la colère, vous allez vous apaiser et faire des demandes par rapport à ce que vous souhaitez. Donc là, on me parle de vie de couple. Alors, vie de couple, j'ai le karma. J'ai la carte de la gentillesse. Je dois en remettre 3. Mais les guides, là, ceux qui sont pas en couple, ils font comment, hein? Divine Nature, elle est pas en couple. Là, ça va parler au couple. On parle de pardon. C'est par rapport, pas forcément, oui. Ça va me parler de vie de couple actuellement où vous êtes. Pour ceux qui sont célibataires, ça va vous parler aussi. Merci, les guides. Ça peut parler de vie de couple aussi d'avant, de ce qui s'est passé par rapport à un amour avec une autre personne. Donc, je vais en mettre d'autres. Oui, ils me disent, oui, bah, comme d'hab, des fois tu vas trop vite. Tu vas trop vite, tu veux déjà avoir terminé avant de savoir la suite. Oui, ça m'arrive. Ils ont raison. Quand je fais une activité, j'ai toujours envie d'avoir fini pour voir ce que ça va donner. Et je fais un énorme travail sur moi pour prendre le temps de faire chaque pièce pour dire je vais pas trop vite, comme ça, ce sera encore mieux. Et ça fait un énorme travail sur moi aussi. Voilà, donc je vais reprendre les cartes. Donc j'ai la vie de couple, le karma, la gentillesse, le pardon, la paix et la nourriture. Donc je vais vous lire les cartes. Vie de couple. L'amour inconditionnel traverse ma vie de couple comme un fleuve éternel de bienfaits, créant ainsi une sphère de confiance. Donc l'amour inconditionnel traverse ma vie de couple comme un fleuve éternel de bienfaits, créant ainsi une sphère de confiance. Donc la deuxième carte, je reprends par rapport à d'autres messages que je reçois aussi. Le karma.
Je suis capable de comprendre mes relations karmiques. Je suis un point central rédempteur pour tous ceux dont le karma est relié au mien. Ok, ok. J'ai encore reçu des messages. Je l'ai dit après. Ok. La troisième carte, la gentillesse. L'honnêteté de ma gentillesse imprègne mon monde. C'est avec douceur qu'elle touche tous les cœurs. Ok. Le pardon. L'énergie curative du pardon ouvre le cœur de tous les hommes. C'est elle qui les fait vibrer à l'unisson. La paix. Chacune de mes cellules est emplie de paix. Partout où je suis, la paix voit le jour, pour le bien du monde entier et de tous les êtres vivants. La sixième carte, la nourriture. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre se présente en abondance. Je suis nourri, et c'est à partir de cette plénitude que j'alimente tout ce qui m'entoure. Donc on me parle de nourriture là. On me parle de nourriture. Mais là, moi, ce qu'on me dit, c'est oui, on a besoin de manger, on a besoin de légumes, on a besoin de fruits, on a besoin de manger à chaque fois. Mais là, ça nous parle d'autre chose, de ce qui nous nourrit, de ce qu'on aime faire, de donner de l'amour à l'autre, de recevoir dans le partage, d'être bien dans un couple, d'être bien, de faire tout, de mettre tout en place pour que tout se passe bien, malgré les karmas qu'on peut avoir dans nos vies, des choses qu'on peut travailler. En étant avec une personne, on me dit, le karma, ben ça peut être un couple karmique. Le couple karmique, il va nous aider à travailler certaines choses qu'on doit guérir en nous. Donc, par moments, ça va être compliqué d'être avec cette personne. Donc, il y a un moment, ça peut péter, on me dit, ça peut y avoir beaucoup de séparation parce qu'on s'entend plus. Au début, on s'entend bien, mais il y a un moment, il y a toujours des choses qui ne vont pas dans les couples, mais ça fait pour libérer en nous un certain karma d'avant. Donc, et à faire des guérisons par rapport à soi. Et nous aussi, on est en karma par rapport à l'autre personne. C'est qu'on est là pour lui envoyer des... C'est comme un effet miroir. Donc, ce qui va travailler en lui, ce qui va lui faire mal quand il va nous entendre, nous voir faire ou être avec, ou je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais ça va créer une impulsion en vous. Vous n'allez pas supporter ce que l'autre va faire. Pourquoi? Pourquoi vous ne supportez pas que l'autre fasse comme ça? Pourquoi? Pourquoi vous ne supportez pas? Parce que vous avez encore des guérisons à faire par rapport à ce que l'autre personne est en train de faire. Vous ne supportez pas parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui fait que ça met de la souffrance, on me dit. Ça met de la souffrance en vous, ça met de la jalousie, ça met plein de choses, ce qui fait que vous êtes plus dans l'amour du couple. Alors que quand on est en couple, quand on tombe amoureux, c'est qu'on aime bien être avec l'autre et qu'on est bien dans son énergie et que lui aime être dans votre énergie. Tout est énergie. Et si vous êtes toujours dans l'esprit du cœur, en étant en couple, même s'il y a des disputes ou il y a des choses à dire, on est dans le partage, on va expliquer son sentiment, on va expliquer son émotion, pourquoi je ressens ça quand tu fais ça, pourquoi ça me met une émotion et je souffre ou je suis pas bien.
Pourquoi? Mais on va être tous dans la gentillesse avec l'autre, dans la gentillesse, dans l'ouverture du cœur et dans la compréhension de ce qui se passe dans le couple. Pourquoi l'autre va bouder d'un seul coup? Pourquoi l'autre va bouder sans donner de réponse, sans donner d'explication? Pourquoi il boude? Pourquoi il se met en retrait? Pourquoi il va être en retrait tout seul dans son coin? Il va pas dire un mot le soir-là, mais expliquer ce qu'on peut ressentir, ces émotions qu'on peut ressentir à ce moment-là, euh, de ce qui s'est passé dans sa journée, d'être dans la compassion, dans la compréhension de ce qui s'est passé pour cette personne. Mais si l'autre ne s'ouvre pas, on ne peut pas être en compréhension. Donc ça peut faire partie d'un karma comme quoi l'autre est là pour dire hey, tu peux m'expliquer. Mais l'autre, s'il ne veut pas s'ouvrir, eh ben, ça va être compliqué. Donc par rapport à tout ce qui s'est passé, même pour des personnes qui sont encore en couple et que ça se passe bien, ou il y a des moments où il y a des disputes ou des incompréhensions dans le couple, on vous demande de retourner dans ce chakra du cœur, comme quoi il y a des choses à libérer en vous et des choses à libérer en l'autre, en guérison du cœur par rapport à un passé, par rapport à une vie passée, par rapport à certaines choses, comme quoi on essaye de vous faire évoluer, à purger certaines choses pour évoluer plus dans le cœur et dans la gentillesse, même par rapport à l'autre personne. Si vous êtes choisi depuis le début, c'est qu'il y avait déjà quelque chose. Après, quand il y a des séparations, c'est que l'un et l'autre a fait quelque chose. Il n'y a jamais que un qui fait quelque chose, de mal ou autre. C'est juste qu'on est dans un esprit on n'est plus dans l'esprit du cœur avec l'autre personne, on n'est plus connecté à l'autre personne, on n'est plus dans la gentillesse, on est plus je vais me protéger, je vais mettre des choses en place pour moi. On est dans l'incompréhension de l'un et de l'autre par rapport à ce qu'on a choisi maintenant pour soi. On n'est plus relié à l'autre, donc on essaye de s'éloigner de cette personne pour reprendre son identité. Mais tout ça fait partie de votre karma, de choses à guérir pour avancer autrement. Et même s'il y a eu des ruptures, ça faisait partie de votre karma, de passer par une vie de couple pour comprendre certaines choses, pour évoluer autrement, pour être en amour avec une autre personne. Mais des fois, vous retrouvez une autre personne, mais vous avez encore des choses à travailler en vous. Mais on vous demande vraiment d'être dans le partage, la compréhension et garder cette unité de vous-même et être dans le respect de l'unité de l'autre. Parce que chacun est différent dans son unité. Mais être dans le partage je comprends pas pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as dit ça, pourquoi. Mais si on est dans le partage et dans le cœur et dans la compréhension, dans la compassion aussi par rapport aux autres, que ce soit pas que dans la vie de couple, par rapport, ça peut être des amis, ça peut être autre. Ou alors, une personne est dans une souffrance et dans une colère, donc elle va sortir un mot et elle va le regretter après, mais parce qu'elle avait besoin, vous étiez là devant lui, elle aurait pu prendre une autre personne pour libérer sa souffrance. Donc là, on va se poser la question, pourquoi tu as dit des mots comme ça qui me font souffrir et qui m'ont fait très très mal? Peut-être des mots qu'il ne pensait pas, mais ça faisait partie, de choses qu'il doit libérer en lui. Et lui aussi doit comprendre, en vie de couple, il y a plein de choses à traiter ensemble, mais dans le cœur et la gentillesse et dans le partage de pourquoi on est ensemble, pourquoi on est attiré par nos énergies, pourquoi tout ça. Et on vous demande d'être dans le pardon. L'énergie curative du pardon ouvre le cœur de tous les hommes. C'est elle qui fait vibrer à l'unisson. Donc soyez dans le pardon, peut-être s'il y a eu des vies de couple qui sont cassées, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dans la déprime ou dans, dans la souffrance ou d'avoir des mauvaises pensées par rapport à l'autre parce qu'on n'est plus amoureux, parce que on pense que l'autre nous a fait ci et ça va dans les bagarres. Soyez en pardon par rapport à ce qui s'est passé, mais soyez dans le pardon et soyez on me dit la gratitude d'être passé par cette vie de couple pour voir, pour avancer, pour évoluer par rapport à votre être
Et en étant dans le pardon par rapport à soi et par rapport à l'autre, comme quoi on devait passer par ce chemin, on devait rencontrer cette personne, ça devait se passer comme ça, être dans le pardon de la vie, de, de tout ce qui se passe et de tout ce qui arrive dans notre vie. Et c'est fait pour réouvrir notre cœur par rapport à l'autre. Peut-être qu'il fait plus partie de notre vie, mais ça ne veut pas dire que on doit le maltraiter ou le descendre ou lui envoyer des mauvaises énergies pour qu'il reçoive une mauvaise vibration en lui et qu'il tombe malade par la suite. On se sépare, si on ne s'entend plus, on se sépare. Et puis chacun fait sa route et chacun retrouve son bonheur. Il faut être dans la gentillesse, même si on ne s'est plus entendu avec une personne. Soyez dans la gentillesse et le pardon. Parce que chacun a à faire son chemin. Mais toujours en étant dans le pardon, l'ouverture du cœur et la gentillesse. Et faire une paix. Ça ne veut pas dire qu'on va tout laisser faire à l'autre, qu'on s'est séparés, hein. Mais c'est faire la paix. Écoute, tu reprends ton chemin, moi je reprends le mien. On est en paix, on est dans le pardon par rapport à ce qui s'est passé. Et puis on se sépare et puis chacun fait son chemin. Mais on retrouve une paix intérieurement pour pouvoir continuer, mais en pensant à soi. Après, il y a des couples qui se séparent, qui restent amis ou autres. Ça peut arriver aussi. Parce qu'on reste dans le cœur, mais on n'est plus ensemble. On respecte l'autre qui prenne un autre chemin. Et puis c'est comme ça. Il y en a qui se voient encore comme amis, il y en a qui se remettent ensemble. Il peut y avoir 1 ou 2 années de séparation, ils se voient en amis et ils apprennent à se connaître encore plus. Et ils voient que leurs énergies ont changé tous les deux. Et il y a un moment, il y a certains couples qui se remettent ensemble. Pas tous, hein. Ça dépend les énergies qu'on peut avoir avec l'autre, bien sûr. Et la nourriture, c'est le fait d'être en compréhension de soi, en compréhension de l'autre, être dans la gentillesse, être dans le cœur, dans l'apaisement de l'esprit par rapport à l'autre. On voit que, qu'on n'est pas dans la colère, on va pas s'épuiser une énergie. On va pas épuiser une énergie en nous d'énervement par rapport à l'autre. On va garder notre énergie saine et pure. Et on va faire des choses qui nous plaisent, on va rencontrer des amis, on aura envie de faire partie d'une soirée, on aura envie d'être dans le partage avec des amis, faire un repas ou accueillir ses amis, faire une activité, de l'artistique, aller se promener en forêt, mais tout ça nous nourrit intérieurement. Nous nourrit, nous apaise et nous redonne une certaine énergie. Parce qu'on aura libéré des énergies qu'on n'a pas besoin, qu'on délaisse derrière pour reprendre une belle énergie lumineuse. Donc ça fait partie d'une nourriture, on me dit, spirituelle. Donc la nourriture spirituelle, on prend l'énergie de la terre aussi. On a l'énergie de la pluie qui nettoie l'extérieur, qui nettoie nos maisons, qui nettoie l'air. Il y a plein de choses qui sont nettoyées. Et on a la nourriture aussi d'un air beaucoup plus pur, d'un air plus humide, euh, de plein de choses. On est nourri avec l'alimentation par les fruits, les légumes, mais on est aussi nourri par l'air, l'oxygène, par les autres, par l'énergie des autres quand elle est bienfaisante. Voilà, dans la gentillesse et l'amour. Ne pas confondre l'amour de gentillesse et l'amour dans un couple. Voilà. Voilà pour cette guidance. Je vais arrêter là. Oh, 1h19, j'ai pas vu passer le temps. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite d'accueillir cette lune. Et quand vous vous sentez pas bien, réécoutez cette guidance s'il y a besoin. Parce que même dans ma voix, dans même mes mains, il y a plein de choses que je peux envoyer en énergie, même en télépathie, ou même ça passe par la voix, par l'écoute et tout ça. Ça vous fait des soins aussi en même temps chaque fois que je fais des guidances. Voilà. Et chaque fois que je fais des lunes, c'est assez puissant au niveau des énergies. Donc l'énergie, elle est très haute chez moi et je vous envoie une belle énergie du cœur et de gentillesse. Voilà. Qui va vous nourrir énormément.
Voilà. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche noire, à liker la vidéo et à me mettre des petits messages si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis au revoir.